Frères et sœurs, il y a des pages de la Bible que nous aurions envie de déchirer. Pas vous, moi. Que je vois qu'il y en a qui disent oui de la tête. Tellement elles nous provoquent, nous agacent, nous remettent en question. Et puis il y a des pages de la Bible édifiantes, tellement édifiantes qu'elles ne nous dérangent pas dans nos habitudes, notre tranquillité, notre confort, parce que ça nous plaît, ça rejoint ce que nous pensons. Chers amis, nous venons d'accueillir ce matin plutôt une parole de Dieu qui nous dérange, nous fait réagir. D'abord, en première lecture, nous admirons l'attitude de David, qui ne tient pas compte de la violence, de la haine du roi Saül à l'égard de sa propre personne. Il aurait pu le tuer ou le faire tuer. Il en avait la possibilité. Il n'empêche que quelque part, le pardon qu'accorde David à Saül, son pardon nous dérange. Saül voulait tuer David, devenu suite à ses succès militaires très populaires. Et lui, David, voit d'abord en Saül l'homme marqué de l'onction de Dieu que Dieu avait fait. Alors, David fait preuve de grande mansuétude. David ne lui retire pas la vie. Dans l'Évangile, qu'est-ce que nous venons d'entendre, chatouillant quelque part nos oreilles, des paroles de Jésus que nous ne voudrions pas retenir, car nous ne voulons pas être ridiculisés. Tendre la joue gauche à celui qui a frappé sur la joue droite. Donner son manteau à celui qui a volé ta tunique. Chers amis, tout à l'heure vous avez laissé les portes grandes ouvertes de votre maison pour venir à l'église. Non, vous avez soigneusement fermé à clé. Et vous avez raison, de même que votre voiture, bien entendu. Alors ces paroles de Jésus, elles sont pleines donc de naïveté? Non. Elles vont contre le bon sens. Que veut-elle donc dire? Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur les haines, les atrocités, les vengeances. Des paroles qui tuent parfois autant, sinon plus, que des revolvers. C'est le lot quotidien de la vie des hommes entre eux. Je me permettrai de dire, et à l'approche des élections. Au passage, procurez-vous le document de la conférence des évêques de France, 30 pages à lire, ça se lit facilement et lentement. L'espérance ne déçoit pas. Tout est dit. L'espérance ne déçoit pas. On ne peut donc pas fermer les yeux sur la spirale de violence dans nos sociétés, mais nous pouvons ouvrir les yeux, frères et sœurs, au cœur de ce monde si ensanglanté, si violent. Nous pouvons y découvrir cependant des gestes de gratuité et de pardon, car le pardon, la réconciliation, c'est possible. Eh bien, faisons ensemble rapidement l'inventaire de ces 3 mots, résumant le texte « Aimez vos ennemis ». Et vous allez me dire, moi je n'ai pas d'ennemis. En êtes-vous sûr? Nous avons tous des ennemis. C'est la personne qui vous insupporte, pour qui vous n'avez ni sympathie, ni affinité, ou encore la personne qui arrive dans la rue et vous vous dites
oh là là, je change de trottoir. Ça ne vous est pas arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Des ennemis, car on pourrait continuer la liste, nous en avons tous. Cherchez bien dans votre cœur, et moi avec vous. Les situations de conflit ne sont pas exceptionnelles, mais habituelles. Le conflit, ça fait partie de la vie en groupe. Le conflit n'est pas mauvais, forcément en soi. Mais tout dépend de la façon dont nous allons le gérer pour arriver à la paix. Tout dépend de la façon. Car il faut sans cesse apprendre à aimer et même à aimer ses ennemis. Alors comment? Eh bien, Jésus ne nous donne pas de recettes, de baguettes magiques, de consignes, mais quelques repères. J'en vois 3 sur le chemin du pardon. Le premier repère, de l'ordre de la décision. Le plus important, c'est de bien comprendre que pardonner à celui qui nous a fait terriblement du mal, ce n'est pas une affaire de sensibilité. L'élan du cœur ne suffit pas. Il faut une décision mobilisant notre cœur, notre intelligence, toute notre personne. Je veux dire que l'amour pour nos ennemis n'est pas une espèce de grande victoire sentimentale, non. Nos ennemis ne deviendront pas tout à coup des amis chaleureux. En quelques exemples, votre belle-sœur ou votre beau-père qui vous ont joué un mauvais tour, vous n'irez pas tout de suite là où le chercher, le prendre comme confident. C'est évident. D'où des phrases très vraies, très justes. Je veux bien pardonner, mais je ne peux pas oublier. Et c'est vrai, on va pardonner avec sa tête, avec sa foi en Jésus, mais avec sa sensibilité, on ne peut pas oublier. Le pardon est de l'ordre, non pas, encore une fois, de la sensibilité, mais de l'ordre de la décision. À ce premier repère, il y en a un deuxième. Aimer son ennemi, c'est décider de le regarder autrement. Non pas le regarder avec les lunettes de nos griefs, non pas l'enfermer dans son personnage, dans le rappel de ses erreurs, mais croire qu'il peut ne pas recommencer ce mal. Un échec n'est jamais définitif. Va et fais mieux, fais de ton mieux, dit Jésus toujours. Il y a bien plus que quelqu'un qui a fait du mal, car il est créé comme vous, comme moi, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Est-ce que chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me dis au fond de moi-même, il est marqué comme moi de la présence de Dieu. Si on y pensait, bien des choses s'arrangeraient. Comme Dieu, qui ne désespère pas de l'homme, je n'ai pas à désespérer de celui qui me fit du mal. J'en conviens, c'est difficile à dire et encore beaucoup plus difficile à vivre. Le troisième repère, aimer son ennemi, c'est décider de prier. Prier pour lui et pour moi, dans un même mouvement. Car prier, c'est de se laisser changer, de se laisser transformer par l'amour de Jésus. C'est nous persuader que nous sommes tous enfants de Dieu, d'un même Père, nous le dirons tout à l'heure. Notre Père qui es aux cieux, car Dieu est pardon, miséricorde, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Je vous raconte pour terminer cette histoire vraie que j'ai vécue.
À la sortie d'un lycée, j'étais alors aumônier. Un jeune arrive, furieux. Je le connaissais bien, je savais quel était son tempérament, son caractère. L'un de ses camarades de classe l'avait trompé, trahi. Et je ne vous dirai pas la teneur, bien entendu. À sa place, j'aurais peut-être même eu la même réaction. En tout cas, plus je le raisonnais, plus j'essayais de le calmer, plus la violence montait en lui. Subitement, je me suis souvenu qu'il passait chaque soir à côté de l'église où il venait prier, qu'il connaissait bien. Alors je lui fis cette remarque. Ce n'était pas une pensée humaine, mais j'espère que c'était une pensée, oui, qui venait du Seigneur. Je lui dis, écoute, tu vas entrer dans l'église et avant d'exécuter ta vengeance, avant de mettre ta décision en œuvre, je te demande de confier au Seigneur dans la prière ce que tu as décidé. Silence de sa part. Il me regarde et il me dit, si je fais cela, si je prie comme tu me le demandes, je suis perdu. Dieu aura gagné. Oui, frères et sœurs, la force du silence intérieur et de la prière conduisent toujours loin et très loin sur le chemin du pardon. Car le pardon, c'est toujours un long chemin.